Peut-être quelques mots de présentation. Pour quelques-uns, on se connaît déjà, mais quelques mots de présentation et puis un propos liminaire sous forme de témoignage. Donc, je m'appelle Philippe Panchaud, j'ai 52 ans, je suis marié avec Heidi, nous avons 2 enfants adultes. Je suis un vrai Genevois. Je ne vais pas m'en excuser, c'est plutôt une fierté. De 3e génération, on va dire, parce que mon grand-père est arrivé du pays d'en haut pour s'installer à l'époque à Troisnay. Je pense que c'est aussi un nom de village qui vous dit quelque chose, madame la députée. Il était agriculteur. Et mon intérêt pour la chose politique est né d'abord avec lui. Il était élu, assez engagé, passionné, et on ne partageait pas la foi, mais la politique était un sujet de longues et belles discussions. Et puis cet intérêt pour la politique, il a grandi alors que j'étais en formation et que j'avais pour formateur principal M. Gérard Ramseyer, qui à l'époque était maire de Versoix, et qui ensuite a été élu, vous vous en souvenez peut-être, conseiller d'État à Genève, et qui m'a encouragé à considérer avec sérieux la possibilité d'un engagement politique, ce à quoi j'ai répondu, et pendant quelques années, j'ai été militant du Parti radical jusqu'à un certain changement qui faisait un petit peu trop pour moi. J'ai réalisé avec le temps que l'intérêt marqué pour la politique n'était pas toujours compatible avec ma foi évangélique, bien que, mais surtout avec la fonction pastorale qui exige, j'y reviendrai, une forme de devoir de réserve. J'ai occupé un premier poste pastoral en France voisine, à Ville-Lagrand, où j'étais étranger et voyageur. Et là, à Ville-Lagrand, en France, dans un contexte de laïcité réputée dure, j'ai eu le privilège de contacts de grande qualité. Christian était là à l'époque avec le maire de Ville-Lagrand, décédé il n'y a pas très longtemps, M. Raymond Bardet, qui a également été député indépendant à l'Assemblée nationale. Et M. Bardet n'hésitait pas alors à nous inviter, pasteurs en tant qu'Église, mais aussi des fois à s'inviter et à venir dire quelques mots à la communauté, peut-être en particulier en période électorale. Mais pas seulement. Cette belle collaboration, elle a aussi donné lieu, tu te souviens peut-être, mais à un jumelage entre Ville-Lagrand et un village au Tchad, qui avait un de ses représentants dans notre Église, un fonctionnaire à l'ONU. Et ça a donné une collaboration étonnante, je trouve, surtout dans un contexte de laïcité réputée dure. Et puis, depuis 2017, je suis pasteur de l'Église évangélique de Meyrin, l'église de la Fédération romande des églises évangéliques. Et puis à Meyrin, j'ai découvert aussi quelque chose alors à quoi je ne m'attendais pas forcément, mais c'est la confiance marquée de notre conseil administratif, exécutif de la ville de Meyrin. En particulier, cette confiance, alors elle s'exerce tout au long de l'année par des contacts plutôt individuels, mais il y a des moments clés, je pense en particulier au temps du repas des aînés de la commune, où les ministres de la commune de Meyrin sont invités à s'exprimer en toute liberté. Nous sommes introduits et conclus par les maires en exercice. Ça se prépare un petit peu en amont, mais on a toute liberté. J'ai noté aussi quelque chose comme Meyrin-les-Bains, qui est une activité associative, un truc très chouette, organisée quand même par la mairie de Meyrin, et dans laquelle l'église de Meyrin est invitée à être actrice. On pourrait penser aux différentes actions sur lesquelles nous avons été sollicités pendant les années Covid. On pourrait penser aussi à la convention qui est en voie de signature entre la mairie de Meyrin et la garderie de la Framboise qui est dans nos locaux. Tout ça pour dire que quand on parle pastorat ou église et politique, État, pour nous c'est aussi quelque chose, on y reviendra peut-être au moment de la table ronde, mais c'est quelque chose de très concret.
de très mesurable, c'est pas désincarné, c'est pas juste de la théorie ou de la théologie. Et j'aime la théologie. Mais sur ce sujet, on est, en tout cas pour nous, sur un terrain qui est concret et qui mérite réflexion. Je vois aussi que depuis peu de temps, quelques résistances se développent quant à ces collaborations. Et étonnamment, elles ne viennent pas du tout de là où je les attendais. On m'a souvent dit à gauche, la collaboration avec les églises, et ces résistances, elles ne viennent pas de la gauche. Mais elles sont fortes, et puis ces collaborations sont mises à mal depuis une année ou deux. Voilà pour quelques propos linéaires. Le royaume de Dieu que nous appelons de notre espérance n'est pas de ce monde. Mais nous vivons dans ce monde. Nous vivons dans une société complexe, fragmentée, avec ses autorités et ses lois, avec ses possibles et ses limites. Nous avons, nous, le privilège de vivre dans ce que nous devons appeler un état de droit. Des règles juridiques, des lois, des décrets, des jurisprudences sont en vigueur. Et nos élus sont légitimes. Quelle attitude adopter envers l'État et les contraintes que parfois l'État impose? Comment réagir face à des décisions qui peuvent apparaître comme surprenantes? Comment et jusqu'où, dans la société où nous vivons, faire valoir nos options, convictions chrétiennes? Il me faut noter d'emblée ici que la séparation de l'Église et l'État, c'est un principe qui est cher à beaucoup d'évangéliques, surtout à ceux qui sont les héritiers de la réforme radicale, la réforme anabaptiste, dont je suis moi plutôt par héritage. Nous fêtons en ce début d'année les 500 ans de cette réforme radicale. Notre réflexion d'aujourd'hui, 30 janvier 2025, elle prend donc racine non seulement dans les Écritures, et je propose qu'on s'y penche un peu, mais aussi dans une histoire qui a été tissée au fil des siècles. Ce n'est pas qu'une affaire du XXIe siècle, le rapport entre l'Église et l'État. Alors que nous empoignons donc cette question, et merci au réseau de donner la possibilité de l'empoigner à proprement dit, alors que nous empoignons cette question du rapport entre Église et État, il faudrait aussi évoquer quelques thèmes qui lui sont connexes, et que je vais citer rapidement, c'est presque des têtes de chapitre, mais quand même il me semble juste, avant de parler du rapport entre nous, pasteurs, et nos autorités, quelques éléments connexes. D'abord, le rôle et le statut des autorités civiles dans la Bible. Le contexte dans lequel l'Église s'est développée était un contexte déjà régi par un pouvoir relativement structuré. Autrement dit, pour faire très court, l'État était là bien avant l'Église. Dans ce contexte, Jésus distingue César et Dieu. Nous n'avons donc pas à les réunir à nouveau. César n'est pas Dieu et Dieu n'est pas César. Et Paul prolonge cette parole de Jésus en Romains 13, verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt. C'est bientôt la déclaration. Le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. En revanche, Jésus rappellera à Pilate, le gouverneur, qu'il doit tout son pouvoir à Dieu. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Jean 19, verset 16. Le pouvoir même de César se situe donc à l'intérieur de la sphère de l'autorité de Dieu. Les autorités sont instituées par Dieu et Paul exhorte les chrétiens que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité sinon par Dieu,
et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Romains 13, verset 12. Et pourtant, avec l'Apocalypse, on pourrait évoquer la face potentiellement bestiale de l'autorité. Apocalypse 13, 18. L'autorité, lorsqu'elle s'enivre de son pouvoir et en abuse, peut devenir un pouvoir dangereux, inhumain, menaçant. C'est le sens du langage d'Apocalypse 13, où les autorités de ce temps-là sont représentées par deux bêtes arrogantes qui s'opposent au peuple de Dieu. L'image de bête signifie que l'autorité même perd sa dignité humaine. Cette dérive, elle est lucidement présentée dans l'Écriture. Nous sommes à ce moment-là très loin de l'État au service de Dieu pour punir ceux qui font le mal et approuver les gens de bien. Romains 13, 3 à 4. On pourrait donc souligner le positionnement des chrétiens et des chrétiennes, des églises, face à l'autorité, en soulignant que la ligne générale du Nouveau Testament est la soumission aux autorités, le respect envers elles et leurs fonctions. Même lorsque l'apôtre Paul invoque la conscience des chrétiens, c'est pour leur demander en conscience de respecter l'autorité. Il est nécessaire d'être soumis, dit-il, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Il fait appel à notre conscience concernant notre soumission à l'autorité en place. Romains 13, verset 5. Mais nous pourrions évoquer aussi les fondements d'une attitude critique envers l'autorité. Par exemple, à la suite de Jésus, qui va venir interroger le conformisme social. Luc 13, verset 32, par exemple. Et comme dit, les textes de l'Apocalypse révèlent la bestialité du pouvoir qui s'absolutise. Il y a là une forte affirmation que l'État, lorsqu'il sort de son rôle, peut devenir un monstre malfaisant. Jusqu'ici, Dieu nous en a gardé. D'autres pays sont en ce moment-là à la lutte avec ceci exactement. Un État qui devient bestial. On pourrait donc ajouter à notre réflexion les questions de résistance et de soumission. Parce qu'il arrive qu'il faille manifester plus qu'une protestation. Certaines décisions ou lois injustes doivent être refusées ou combattues. Il existe des moyens légaux de protestation, des recours légitimes qui sont encadrés par la loi, le vote, l'initiative, le référendum, les pétitions, les jeux d'alliances politiques, des manifestations, du lobbying. Mais parfois, il faut aller plus loin. Il peut exister donc le recours à la désobéissance civile. Mais il faut la définir, la désobéissance civile. Il me semble, moi, que la désobéissance civile unit désobéissance et soumission. Je désobéis, mais j'accepte la conséquence légale de ma désobéissance. Martin Luther King. Ou encore, dans la Bible, l'exemple le plus positif de désobéissance civile, c'est celui des sages-femmes face au meurtre des enfants hébreux, ordonné par le Pharaon, Exode 2. Il est noté qu'elles craignirent Dieu et ne firent pas ce que le roi d'Égypte leur avait demandé de faire. On pourrait penser ici aussi à Dietrich Bonhoeffer et son combat assumé contre le nazisme, allant jusqu'à la tentative de renversement de l'autorité inique par une voie violente,
tentative d'assassinat. Nous pourrions évoquer l'état et la conscience individuelle. La conscience individuelle, c'est une limite absolue qui est imposée à l'État et que l'État doit reconnaître. Dès qu'il prétend agir sur les consciences, l'État franchit une frontière alors qu'il n'en a pas le droit. L'État ne peut légiférer et juger que sur les actes extérieurs. Il n'a pas de pouvoir sur les consciences. Cette limite, elle doit se traduire très concrètement en droit du citoyen et de la citoyenne. Liberté de conscience, liberté du culte, tant qu'il ne contrevient pas au vivre ensemble, liberté d'exprimer son opinion, tant que l'opinion n'est pas délictueuse. L'on pourrait aussi évoquer l'application du décalogue à la société civile. Entre Jean Calvin, qui affirmait qu'un magistrat doit faire appliquer la première table du décalogue, l'adoration de Dieu, le respect du nom de Dieu, et Roger Williams, par exemple, qui défendra au nom de la liberté de conscience le fait que la première table n'est pas du ressort de la loi et que celui-ci, l'État, ne doit pas intervenir dans le domaine civil, vous comprenez qu'il y a un monde. Et pourtant, ils sont contemporains. Mais deux compréhensions diamétralement opposées chez des hommes qui aiment le même Seigneur, la même parole, la même terre. Pour Roger Williams, tout ce qui touche à la religion est du ressort de la conscience de chacun et pas de l'État. En passant, je crois que cette question de la liberté de conscience, elle est très actuelle pour nous. Nous devons militer en faveur du respect de ce droit, pour nous-mêmes, comme pour les religions et courants de pensée que nous considérons comme contraires à nos convictions et valeurs chrétiennes. Les défendre, c'est nous défendre. Ne pas le faire, c'est prendre le risque de nous voir dénier à court terme la liberté de conscience. Nous pourrions aussi évoquer les règles morales pour une société plurielle. Que faire lorsque l'État inscrit dans des textes ce que la conscience morale chrétienne réprouve ? Quel bien vouloir pour notre société ? Quelles règles de vie commune, de bien commun pour une société plus que jamais plurielle ? Nous pourrions relever encore les questions d'égalité ou d'égalitarisme et les stéréotypes religieux. Bref, vous voyez que le champ d'application de ce sujet, qui me passionne un peu, est assez vaste. Je retiens jusqu'ici que la foi ne peut pas s'imposer par la force, ce serait la dénaturer et la faire perdre toute valeur, toute saveur. La seule arme pour promouvoir la foi chrétienne est la force de la conviction. Alors pour la deuxième partie, je ne serai pas très long, mais j'aimerais aborder brièvement cette question du rapport entre État et Église en lien avec le ministère pastoral qui est le nôtre, tel que nous pouvons l'exercer en Suisse, en sachant qu'il va y avoir des différences importantes d'un canton à l'autre, ou avec la France ou la Belgique, sans même parler des États-Unis ou du Brésil. Nous avons déjà évoqué quelques textes bibliques. Je fais un petit inventaire de textes qui peuvent nous éclairer, qui devraient rentrer en matière dans nos réflexions sur ce rapport entre Église et État. Le statère dans la bouche du poisson, Matthieu 17, 27. Rendre à César ce qui lui appartient, Matthieu 22, 21. Prier pour les autorités, 1 Timothée 2, verset 2. Rendre à chacun selon son dû, sous la plume de Paul en Romains 13, sous la plume de Pierre en 1 Pierre 2. Ce rappel que nous sommes étrangers et juste hôtes de passage sur terre, que ce monde n'est pas complètement le nôtre. 1 Pierre 1, verset 1 et 2, verset 11. Ce chapitre extrêmement fort de Jérémie 29, qui parle de chercher le bien de la ville, où en fin de compte nous sommes exilés, puisque nous sommes que de passage. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Acte 4, verset 19.
L'état persécuteur du livre de l'Apocalypse, témoigner auprès des rois, Matthieu 10, demander la protection de la justice, acte 25, contester une décision de justice, acte 16, le magistrat en tant que serviteur de Dieu, Romains 13. On pourrait citer bien d'autres passages dans l'Ecclésiaste, dans les Proverbes, sur la relation entre les individus et l'État, les autorités. Toujours est-il que ce lien entre foi et civisme, entre Église et État, est bien présent dans les Écritures et dans l'histoire de Jésus. Mais il faut ici toujours se souvenir de l'immense changement qu'introduit la nouvelle alliance annoncée en Jérémie 31. Une nouvelle alliance réalisée à la croix et à la Pentecôte. Dans l'Ancien Testament, Dieu appelle à lui un peuple et lui donne des lois. Dans ce peuple, tous ne connaissent pas Dieu, mais tous doivent vivre sous sa loi. Du coup, la loi de Dieu s'occupe de ce que Jésus appellera plus tard la dureté du cœur. Matthieu 19, verset 8. La loi de Dieu réglemente des situations qui ne sont pas conformes à la volonté première de Dieu. Elle gère un État, elle s'occupe de l'administration et de la justice, de l'organisation de l'agriculture, des héritages, de la protection des pauvres et des étrangers, de la protection même des animaux et des sols. Ce peuple, il a un territoire à défendre, un territoire dont Dieu peut le chasser, et nous savons que l'histoire va être compliquée. Le peuple de Dieu et l'État se confondent dans l'Ancien Testament, et les prophètes en viennent assez rapidement à développer la notion du reste fidèle, distinct de l'ensemble, que reprendra Paul en Romains 9, 27 à 29. Dans le Nouveau Testament, Dieu appelle à lui un peuple issu de toutes les nations de la terre. On y entre non pas par la naissance ou la circoncision, mais par la nouvelle naissance et le baptême. Ce nouveau peuple n'a pas de territoire à défendre. Il est composé de gens qui tous connaissent le Seigneur. La seule sanction, et encore, qui puisse être imposée, c'est l'exclusion sous certaines conditions selon Matthieu 18. Ce peuple est fait pour vivre disséminé partout sur la terre. Il lui est recommandé de respecter les autorités, mais d'une façon éclairée, en réservant sa première obéissance à Dieu. Telle a été la situation globalement de l'Église jusqu'au IVe siècle. Puis ça s'est comme perdu, comme mes notes. Jusqu'au IVe siècle. Puis ça s'est comme perdu, en particulier avec les jeux de pouvoir entre l'Église et la force politique. Cette situation, elle n'a été redécouverte qu'au XVIe siècle, essentiellement par les anabaptistes, dont beaucoup sont morts pour avoir enseigné la séparation de l'Église et de l'État dans notre pays, à Zurich, noyés dans la Limate. Cette séparation, elle se vit différemment suivant les pays et les époques, mais on ne peut laisser de côté ni l'enseignement de l'Écriture, ni la force, le souffle de l'histoire. La loi genevoise sur la laïcité, adoptée en 2018, a dans son premier article la notation de 3 buts. Protéger la liberté de conscience, de croyance et de non-croyance. Préserver la paix religieuse. Définir le cadre approprié aux relations entre les autorités et les organisations religieuses dont nous sommes. Elle s'inscrit donc dans ces grandes lois de séparation entre Église et État qui ont toujours posé ces 3 grands principes: assurer la liberté de conscience, garantir le libre exercice du culte, ne reconnaître, ni ne salarier, ni ne subventionner aucun culte de façon exclusive. En France, pour les protestants notamment,
Venant après des siècles de persécution et de discrimination, cette loi de séparation dite de 1905, elle mettait fin à la position privilégiée de l'Église catholique. Et cette loi de séparation entre Église et État a été saluée comme un immense progrès dans l'histoire de la France. On fête cette année en France les 120 ans de la loi de 1905. Dans les faits, cette loi a donné jusqu'à chez nous deux tendances. D'une part, nous rencontrons une tendance laïque dure, qui estime que la République n'a pas à tenir compte du fait religieux, qui relève purement de la vie privée et qui doit donc s'exercer dans le cadre de la vie privée. Elle n'a pas à subventionner des écoles confessionnelles, elle n'a pas à valoriser le rôle social des religions, elle n'a pas à prêter de salles aux églises ou à donner des autorisations d'occupation de l'espace public. Une tendance laïque dure. Et il y a d'autre part une tendance laïque ouverte, qui considère que la religion fait partie du tissu social de la Suisse, qu'elle fait partie du tissu social du canton de Genève, que la religion n'est pas un sujet honteux et que les confessions doivent être en relation avec l'État et trouver des lieux d'expression, y compris dans l'espace public, sous certaines conditions bien compréhensibles. Il n'y a pas de reconnaissance des cultes dans un sens qui privilégierait certains cultes au détriment des autres. Mais il y a une sorte de reconnaissance empirique de différents corps sociaux plus ou moins constitués, dont par exemple le réseau évangélique de Genève. Ce pragmatisme moderne, il s'inscrit dans le compromis historique qui a valorisé la paix religieuse dans notre pays. Vous savez probablement que 4 grands traités de paix religieuse ont été signés en 1529, 1531, 1656, 1712. 4 grands traités pour la paix religieuse qui ont mis un terme aux guerres de religion entre confédérés. Ces 4 traités ont été nommés traités de paix nationale, Landfrieden. En général, en Suisse, le concept de laïcité ouverte va beaucoup plus loin qu'en France, en général. Elle met les ressources de l'État à la disposition de tous les courants religieux, y compris les organisations athées. Il n'y a pas de discrimination, sauf à l'égard des mouvements sectaires. Les principes ecclésiastiques de ma fédération d'églises affirment la séparation de l'Église et l'État. La loi genevoise également l'affirme. Mais cela va jusqu'où ? Qu'est-ce que nous acceptons ? Qu'est-ce que nous demandons ? Voilà quelques exemples. Nous acceptons ou pas que les édifices cultuels soient exonérés de certaines taxes foncières, de certaines taxes d'habitation. On l'accepte ou on ne l'accepte pas ? Est-ce qu'on accepte que les donateurs peuvent bénéficier d'une certaine réduction d'impôts ? Est-ce qu'une mairie peut prêter, louer des locaux à des tarifs préférentiels ? Est-ce qu'une mairie peut vendre un terrain ou un immeuble à un prix préférentiel ou octroyer simplement un bail emphytéotique ? Est-ce qu'une colo de vacances peut recevoir des subventions ? Est-ce qu'il peut y avoir le logo de l'État apposé à quelque part sur un flyer annonçant la grande semaine ? Kids Game. On pourrait ajouter que dans certains cantons, dans les écoles, on enseigne des cours de religion. Qu'un prof de religion, salarié comme prof, peut également être en même temps pasteur. J'en connais. Qu'un pasteur peut être salarié par l'État en tant que tel. On voit bien que l'intervention de l'État pourrait se situer sur une sorte d'échelle graduée, l'acceptation de telles subventions facilitant l'acceptation de telle autre en retour. Je propose qu'il faut de la sagesse pour distinguer entre les subsides en vertu d'un rôle social, de l'aide sociale par exemple, des colos,
les aides ponctuelles, uniques, la vente préférentielle d'un terrain, les exonérations qui n'impliquent pas de transfert de l'argent d'État vers les églises, et les aides qui entraîneraient une dépendance structurelle à long terme, comme le versement d'un salaire. Je termine avec quelques principes fondamentaux qui peuvent aider un pasteur et son église à établir, me semble-t-il, des relations justes avec les autorités dont ils dépendent. 1 Pierre 2,17 enseigne le respect envers tous, notamment, particulièrement, dit le texte original, envers les autorités. En Timothée 2, verset 2, va plus loin encore et nous enjoint à la prière pour nos autorités, pour que nous puissions vivre une vie digne, paisible. Cela ne signifie bien entendu pas que les chrétiens et les chrétiennes doivent se montrer flatteurs ou obséquieux. En interne, l'Église doit enseigner aux chrétiens leur rôle dans la société, ne serait-ce que d'y être sel et lumière, artisans de paix, assoiffés de justice. Si on pouvait juste commencer à ça, avec ça, le monde changerait déjà. Les autorités n'ont pas à s'immiscer dans nos affaires internes et elles ne le font pas. Mais il est normal qu'elles aient des occasions de contact avec nous et que nous les tenions informés de nos grands projets. Quand un nouveau pasteur arrive dans une ville ou dans un quartier, il est bon, me semble-t-il, qu'il se présente aux autorités civiles, aux responsables religieux de tous bords. En direction de l'extérieur, la communication, elle est essentielle. Nos autorités, elles ont besoin de savoir qui nous sommes. Et pas au détour d'un article du Temps, du Matin ou de l'Illustré. Elles ont besoin de savoir qui nous sommes vraiment. Et parfois, visiblement, elles ont besoin d'être rassurées. Parce que ce n'est pas si évident de nous connaître, nous les évangéliques. Ou alors, on n'en connaît que les franges les plus extrémistes, celles qui nous font honte, qui nous font peur, à nous les premiers. On peut toujours demander un rendez-vous avec un élu. On peut aussi être présent dans les activités officielles d'une ville, les vœux du maire, une commémoration, une inauguration, une cérémonie officielle, les mérites mérinois à Mérins. Ça vaut le coup d'y participer, d'autant quand une chère sœur de l'Église y est lauréate. Ces autorités, elles peuvent aussi être présentes parfois dans nos activités. Il y a 1 année et demie, on a fêté les 60 ans de l'Église évangélique de Meyrin. Le maire de Meyrin nous a gratifiés non seulement de sa présence, mais d'un discours qui n'était pas piqué des vers, dans le cadre du culte, réitéré à titre personnel. C'est pas rien. On peut être présent dans le tissu associatif de la ville. On peut proposer des actions sociales, culturelles, qui aident à construire une ville, un quartier. L'expérience mérinoise me fait penser à l'oasis des 5 continents, avec les services de la mairie, la bibliothèque, ou encore à l'opération Parlons français ensemble, au Jardin alpin, ou encore au grand rallye Ethnopolis, au mois de juin. C'est ensemble, c'est conjoint, et on s'en priverait. Le principe ici, c'est que le chrétien est en même temps un citoyen à part entière. Et le pasteur, il représente les citoyens de sa communauté. Alors le devoir de réserve s'impose sur le plan politique. Sauf à de rares exceptions, le pasteur ne fait pas connaître ses opinions politiques. Je crois qu'il doit s'abstenir de prendre parti dans des débats partisans. Le pasteur, il est le pasteur de tous les chrétiens et de toutes les chrétiennes de sa communauté. Il est le garant de l'unité, de la diversité de sa communauté. Il a donc besoin d'une certaine discrétion, même si, prims, ça le démange parfois. L'Église n'a pas en tant que telle à prendre position pour un parti politique, pour un candidat, une candidate, pour un programme précis.
Par contre, une élection donne souvent l'occasion de rappeler aux chrétiens leur responsabilité de citoyens, de citoyennes. Allez voter. L'Église aura à vivre sous des autorités de gauche et de droite. Politiquement, le pasteur d'une grande église, je l'ai vu, c'est quelqu'un d'intéressant. Parce qu'on sait que derrière lui, il y a des fidèles, un réseau, parfois plusieurs dizaines de familles, des centaines d'électeurs peut-être. Il peut se retrouver courtisé. Et l'Église doit donc avoir une attitude de réserve à l'égard des personnalités politiques, tout en collaborant loyalement avec elles. Je conclus. J'avoue que j'ai du mal à prier pour certaines autorités, surtout ces dictateurs abominables, ou des dirigeants dont les comportements, les valeurs, les condamnations sont diamétralement opposés à l'évangile que nous aimons, ou qui font subir à l'Église ce que nos prédécesseurs ont subi aux mains de Néron ou de l'Inquisition. J'ai envie que ces gens-là disparaissent de la face de la terre. Puis je me reprends en me rappelant qu'Étienne a prié lui pour ceux qui l'assassinaient en temps réel. Et que cette prière, peut-être, si je comprends bien ma Bible, elle est en lien avec la conversion de Saul de Tarse, à qui nous devons tant. En Suisse, à Genève, on n'en est pas là dans notre rapport aux autorités, on n'a pas peur d'elles. Heureusement. Pourtant, on l'a vu, de grands débats sont nés sur la place de l'expression religieuse dans l'espace public, des grands débats qui nous poussent à affiner notre réflexion. Comment allons-nous respecter la lettre aux Romains qui nous enjoint à la soumission aux autorités et trouver les justes limites du livre des Actes qui nous rappellent qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Je crois qu'on pourra sans doute commencer par la prière recommandée en Timothée 2, 1 à 3, et puis chercher ensemble la sagesse de Dieu dans de l'action concrète, dans la mise en commun, le partage, comme dans une journée ou une après-midi comme celle-ci. Cultiver de bonnes relations avec les autorités n'est pas faire preuve de servilité ou chercher de menus avantages ridicules. C'est une démarche qui est normale, qui est normative, qui est biblique. Dans ces échanges, qui sait quels seront les fruits à long terme, de part et d'autre. Merci pour votre attention.